Bon, maintenant, après avoir déclaré le module saisir, on passe maintenant au deuxième module, c'est le module remplir 1. Donc, remplir 1, on a dit il va prendre comme paramètre le tableau T de type tab et n le nombre de cases. Ce module va faire juste une modification sur le tableau T. Donc on doit ajouter var pour enregistrer les modifications. Donc comme ça, on va le déclarer comme une procédure. Procédure var, si on a des variables, begin et end point virgule. Bon, le code de module remplir, c'est un module standard. Donc juste on va utiliser beaucoup de for avec un compteur i commençant de 1 jusqu'à le nombre, jusqu'à tout n, le nombre d'utilisateurs, d'où, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, normalement, on doit demander à l'utilisateur de taper le nom d'utilisateur, arrête ln, taper le nom de l'utilisateur, utilisateur numéro, numéro. Donc comme ça, le programme il va afficher, taper le nom de l'utilisateur numéro 1, numéro 2, numéro 3, readln t2. Donc comme ça, on va faire un remplissage simple. Mais dans l'énoncé, on vous demande que le nom de l'utilisateur doit être formé de 20 lettres majuscules au maximum. Donc on doit ajouter un contrôle de saisie. Le contrôle de saisie avec repeat. Répéter jusqu'à quoi? Jusqu'à, on a deux conditions. Length, longueur de la chaîne T de I. De la chaîne T de I doit être, on a dit, inférieur ou égal à 20. C'est ça la première condition. And la deuxième condition, c'est quoi? C'est que le nom de l'utilisateur doit être formé par des lettres majuscules. Donc, personnellement, je préfère ajouter une deuxième fonction que je l'appelle verif. Ce module va faire la vérification de chaque élément du tableau. Est-ce que T de I est formé réellement par des caractères majuscules ou non? Donc, si ce module va nous retourner la valeur true, on va accepter cette chaîne, ou bien ce nom d'utilisateur. Donc, je répète, on va faire le message taper le nom de l'utilisateur et de l'intitulé jusqu'à longueur de la chaîne, il est inférieur ou égal à 20. Et on a dit on va utiliser un module verif qui va faire la vérification est-ce que le nom de cet utilisateur est composé uniquement par des caractères majuscules. Donc, on va déclarer des variables. On a une seule variable, c'est le compteur integer. Et maintenant, on va déterminer le contenu de la fonction verif. Donc, on a dit c'est une fonction puisqu'elle va retourner vrai dans le cas où la chaîne elle est valide, c'est-à-dire la chaîne contient uniquement des caractères majuscules, ou bien cette fonction va retourner faux si notre chaîne contient des caractères minuscules, ou bien des chiffres, ou bien des autres caractères. Donc on a dit le nom de cette fonction c'est verif. Cette fonction va prendre un élément de notre tableau. Les éléments de notre tableau sont des chaînes de caractères, donc c'est pour cela qu'elle va prendre E, une variable E de type string, et elle va retourner une information de type booléen.
Cette information, on a dit, sera vraie dans le cas où la chaîne contient que des caractères majuscules. Donc, begin and point virgule. Donc, pour vérifier est-ce que la chaîne contient des caractères majuscules ou non, ou bien est-ce qu'elle contient uniquement des caractères majuscules, on a plusieurs méthodes. Donc, on va choisir cette méthode. Tout d'abord, on suppose que notre test est true. On va supposer que la chaîne elle est valide. Dans quel cas cette proposition n'est pas valide? Si on va faire un parcours, commençons de 1 jusqu'à l'un de l'élément E, et en faisant un parcours, on retrouve un élément E à la position I qui n'appartient pas à l'intervalle des caractères majuscules, c'est-à-dire A jusqu'à Z. Donc si on ne trouve pas, if not E de I dans l'intervalle de A majuscule Z minuscule. Si un caractère a une position donnée, par exemple, a une position I, n'appartient pas, not, c'est-à-dire n'appartient pas. Not in, on ne peut pas écrire not in en Pascal, donc on va noter not E de I dans l'intervalle. Dans ce cas, notre proposition elle est fausse. Test reçoit faux, bien false. Et comme ça, le résultat de cette fonction sera dans cette variable test. Puisque vérif est une fonction, donc on doit retourner le résultat dans le nom de la fonction. Donc begin for test les variables. Les variables, on a un contour et la variable test de type booléen. Donc comme ça, on a terminé la fonction vérif.